Ma copine a pété les plombs. Tu n'as pas ton mot à dire sur mes plans pour le week-end. On n'est pas mariés. J'allais la demander en mariage ce week-end-là, avec la bague en diamant de ses rêves. J'avais même organisé un voyage en famille pour une fête de fiançailles surprise, mais elle a tout laissé tomber pour un week-end improvisé entre filles à Ibiza. Quand elle est revenue, elle a trouvé la bague au doigt de ma nouvelle fiancée. J'allais demander ma copine en mariage ce week-end-là. La bague, exactement le même diamant qu'elle avait admiré un jour derrière la vitrine d'une boutique Cartier, était déjà dans mon tiroir. Nos familles étaient dans la confidence, elles aussi. J'avais prévu une escapade surprise au lac d'Annecy, avec un dîner au bord de l'eau, des bougies, et un simple « Veux-tu m'épouser » sous les étoiles. Mais 3 jours avant le départ, elle m'a regardé droit dans les yeux et a lancé « Tu n'as pas ton mot à dire sur mes plans pour le week-end. On n'est pas mariés. » Elle l'a dit si nonchalamment, comme si j'étais un type lambda, tout en pianotant sur son téléphone, et non l'homme qui s'apprêtait à lui demander de passer le reste de sa vie avec lui. Cette phrase a brisé quelque chose en moi, et en a réveillé une autre. Elle est partie à Ibiza avec ses amis. Je suis resté à la maison avec la bague. Quand elle est revenue, bronzée, hilar, tirant sa valise dans mon appartement, elle s'est figée. La bague dont elle avait toujours rêvé n'était plus dans son écrin. Elle était déjà au doigt de quelqu'un d'autre. Chloé et moi étions ensemble depuis 3 ans. 3 ans pendant lesquels je pensais que nous construisions un avenir, partageant des appartements, rencontrant nos familles, fusionnant nos routines. Le genre d'amour lent et constant qui semble mener à quelque chose de concret. Elle était ambitieuse, extravertie, et drôle de cette manière qui remplit une pièce. J'adorais ça chez elle, du moins au début. Mais avec le temps, cette assurance a commencé à se transformer en autre chose. Chaque décision devait aller dans son sens. Chaque projet devait s'adapter à son emploi du temps. Chaque compromis venait de moi. Pourtant, ça ne me dérangeait pas. Je me disais qu'elle avait simplement un fort caractère. C'est ce que j'aimais chez elle, n'est-ce pas? Je payais la plupart de nos voyages, je gérais le loyer, j'ai même couvert son assurance auto pendant quelques mois quand elle était entre 2 boulots. Ça n'avait pas d'importance. Je voulais construire une vie avec elle, pas tenir les comptes. La bague avait nécessité des mois de conception, un diamant taille ovale de 1,8 carat, sur une monture en platine. Un jour, elle s'était arrêtée devant la boutique Cartier du centre-ville, avait pointé du doigt une vitrine et dit « C'est elle, la bague de rêve ». J'avais souri, feignant de ne pas déjà prendre des notes mentales. Je n'achetais pas seulement un bijou. J'achetais un avenir. C'est pourquoi, lorsqu'elle est rentrée ce mercredi soir en parlant d'un week-end improvisé entre filles à Ibiza, je n'ai pas tout de suite réalisé. Ibiza? Ce week-end, ai-je demandé, pensant qu'elle s'était peut-être trompée de date. Ouais, a-t-elle répondu en faisant défiler son téléphone, levant à peine les yeux. Ambre a trouvé une offre de dingue sur les vols. On part vendredi matin. J'ai ri. Tu veux dire notre week-end? Au lac d'Annecy? Celui dont je t'ai parlé il y a des semaines? Elle a finalement levé les yeux, agacée. Léo, sérieusement, pas la peine de faire une scène pour ça. On n'est pas mariés. Je peux faire mes propres plans. Ces mots m'ont fait l'effet d'une douche froide. Elle n'avait même pas l'air en colère, juste dédaigneuse, comme si je surréagissais en pensant que ma copine pourrait vouloir passer un week-end avec moi. Tu as raison, ai-je dit doucement. On n'est pas mariés. Elle a levé les yeux au ciel, marmonné quelque chose sur le fait que j'étais, collant, ces derniers temps, et a repris ses préparatifs. Ce soir-là, je me suis assis à la table de la cuisine, fixant la petite boîte noire devant moi. Le logo Cartier brillait sous la lumière, cher, magnifique, plein de sens. Et soudainement complètement vide. C'est là que j'ai compris. J'avais planifié un avenir avec quelqu'un qui ne voulait même pas de moi dans son week-end. Alors, pendant qu'elle emballait des robes à paillettes pour Ibiza, j'ai commencé à déballer l'illusion que j'avais construite autour de nous. J'ai appelé l'hôtel pour annuler la réservation. J'ai obtenu le remboursement de l'acompte pour le dîner privé. J'ai envoyé un message à mes parents et à sa sœur pour leur dire que les plans avaient changé. Ma mère a juste soupiré. Mon père a dit, « J'imagine que tu t'en es rendu compte avant que la bague ne finisse sur le mauvais doigt. » J'ai ri, mais ce n'était pas drôle. Ce week-end-là, mon téléphone s'est illuminé de ces publications, des flûtes de champagne, des fêtes au bord de la piscine, des filtres à paillettes et des légendes comme « Les filles veulent juste s'amuser ».
J'ai regardé chaque story une fois. Puis j'ai arrêté de regarder complètement. Pendant qu'elle trinquait sous les néons, j'ai passé le week-end à réaliser à quel point j'avais été aveugle. Chaque discours sur la femme indépendante qu'elle me faisait, chaque fois qu'elle me faisait culpabiliser de vouloir passer du temps ensemble, ce n'était pas de la force. C'était de l'égoïsme déguisé en émancipation. Le dimanche soir, elle m'a envoyé un texto, vol retardé. Tu me manques, mon cœur. Hâte de te voir. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai posé mon téléphone face contre table. Il n'y avait plus rien à dire. Quand le lundi est arrivé, je ne ressentais pas de colère, juste de la clarté, comme si un brouillard s'était levé. J'ai fait le tour de l'appartement et j'ai commencé à emballer ses affaires dans des cartons. Les chaussures éparpillées dans mon placard. Le maquillage qui recouvrait la moitié du lavabo, les robes qu'elle ne rangeait jamais. Chaque carton que je fermais me faisait sentir un peu plus léger. Le mardi, tout était prêt. Ces cartons, de la taille de valise, étaient soigneusement alignés près de la porte. L'écrin de la bague était posé, ouvert, sur la table basse. Le logo Cartier brillait sous la lumière de l'après-midi. L'intérieur était doublé de velours noir. Mais la bague elle-même n'y était plus, car la veille au soir, j'avais pris une autre décision. Elle est revenue tard le dimanche soir, à cette heure où la ville est silencieuse et vos pensées sont bruyantes. J'étais assis sur le canapé, l'ordinateur portable ouvert, quand j'ai entendu ses clés cliqueter dehors. Puis sa voix est arrivée, légère, taquine, la même qui me faisait fondre autrefois. Léo, je suis rentrée, bébé. Elle est entrée, bronzée, radieuse, sa valise roulant derrière elle. Et puis elle a vu. Son sourire a vacillé. Ses yeux ont balayé l'appartement, trop propre, trop silencieux, pas de vêtements sur la chaise, pas de chaussures près de la porte, aucune trace d'elle. Et puis son regard s'est figé sur la table basse. La boîte noire Cartier était là, ouverte sous la douce lumière de la lampe, le logo doré brillant sur l'intérieur en velours. Quoi? Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé, la voix soudainement incertaine. J'ai levé les yeux de mon ordinateur, plus calme que jamais. Tes affaires sont prêtes près de la porte. Son front s'est plissé. Prête? Qu'est-ce que tu veux dire par prête? J'ai pensé que je t'épargnerais cette peine, ai-je dit d'un ton neutre. Tu voulais ton indépendance, non? Maintenant tu as tout l'espace dont tu as besoin. Elle a eu un petit rire incrédule. Tu plaisantes? Parce que je suis allé à Ibiza. Je n'ai pas répondu. Tu me mets sérieusement à la porte parce que j'ai fait un voyage avec mes amis? J'ai fermé mon ordinateur et l'ai mis de côté. Non, Chloé. Je mets fin à quelque chose qui était déjà terminé. Elle a ricané, croisant les bras. Tu es ridicule. Ah oui, ai-je dit doucement. Tu m'as dit que je n'avais pas mon mot à dire sur tes plans parce qu'on n'était pas mariés. J'ai écouté. J'ai enfin compris. Pendant un instant, elle m'a juste regardé, prise entre la colère et l'incrédulité. Léo, c'était juste une chose stupide à dire. Tu surréagis. Non, ai-je répondu. J'en ai juste marre de prétendre que l'irrespect est de l'indépendance. Son ton s'est durci. Donc c'est tout? Tu jettes tout en l'air comme ça? Non, ai-je dit. C'est toi qui as fait ça au moment où tu as décidé que mon engagement valait moins que ton week-end à Ibiza. Elle a secoué la tête, riant amèrement. Tu es incroyable. Je n'arrive pas à croire que tu gâches une relation de 3 ans pour ça. J'ai fait un geste vers la table basse. C'est drôle. J'ai failli te demander en mariage ce week-end. Cette bague? Celle dont tu rêvais? Je l'ai achetée il y a des mois. Ses yeux se sont tournés vers la boîte. Elle a hésité avant de s'approcher. Sa voix s'est adoucie. Tu allais vraiment me demander en mariage? J'ai hoché la tête. J'allais? Elle a ouvert la boîte. Vide. Sa main tremblait légèrement. Où est la bague? Je l'ai regardée droit dans les yeux. Je la garde. Peut-être qu'un jour, je la donnerai à quelqu'un qui me respecte vraiment. Elle s'est figée, non pas de tristesse, mais de choc, comme si personne n'avait jamais osé lui parler de cette façon. Puis son expression a changé, les larmes, le ton apitoyé, la voix douce qu'elle utilisait toujours quand elle voulait reprendre le contrôle. Léo, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut en parler.
J'avais juste besoin d'une pause. Tu sais comment je suis. Ouais, ai-je dit doucement. Maintenant, je sais. Elle s'est approchée, tendant la main vers la mienne, mais je n'ai pas bougé. J'ai vu dans ses yeux qu'elle comprenait que plus rien de ce qu'elle dirait ne fonctionnerait. Sa voix s'est brisée. Tu le regretteras. Peut-être, ai-je dit en marchant vers la porte et en l'ouvrant pour elle. Mais au moins, je le regretterai en paix. Elle m'a foudroyé du regard, les larmes coulant maintenant, un mélange de colère et d'incrédulité. Tu vas juste me jeter comme une ordure? Non, ai-je dit d'un ton égal. Je te donne exactement ce que tu as demandé, ta liberté. Pendant un long moment, elle est restée là, secouant la tête. Puis elle a attrapé la poignée de sa valise, l'a redressée et est sortie en trombe sans un autre mot. La porte s'est refermée doucement derrière elle, et pour la première fois depuis des années, l'appartement était silencieux. Je me suis assis, fixant l'écrin vide. Il n'y avait plus de colère, plus de chagrin, juste du calme, celui qui vient après une tempête dans laquelle on ne se rendait pas compte qu'on était depuis trop longtemps. Ce soir-là, j'ai remis la bague dans son étui, je l'ai enfermée dans le tiroir et je me suis dit quelque chose que je ne m'étais pas dit depuis des années, ce n'était jamais la bonne. Je voulais juste qu'elle le soit. 4 mois s'étaient écoulés depuis que Chloé avait quitté mon appartement. 4 mois de matins tranquilles, d'espace propre et d'une paix qui n'avait pas besoin d'être expliquée. Et puis Sophie est arrivée. Elle n'était ni bruyante, ni extravertie, ni le centre de chaque pièce. Elle s'intégrait simplement. Son calme correspondait au mien. Son rire remplissait le silence sans le briser. Elle n'était pas en compétition avec moi. Elle construisait avec moi. On s'est rencontrés par un ami commun lors d'un événement professionnel. Une de ces présentations du type « il faut que je te la présente » qui ne mène généralement nulle part. Sauf que celle-ci a fonctionné. Notre premier rendez-vous n'a pas été un feu d'artifice, juste une conversation qui n'a jamais semblé forcée. Pas de jeu, pas besoin de marcher sur des œufs. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de devoir mériter un respect élémentaire. Quelques semaines plus tard, elle a commencé à dormir à la maison. L'appartement est redevenu chaleureux. Pas encombré, pas envahi, juste vivant. Elle préparait le petit déjeuner. Elle riait de ma playlist affreuse. Elle apportait la paix là où le chaos avait régné. Pour la première fois, je me suis dit, c'est peut-être ça, l'amour. Puis un soir, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Chloé. Waouh, tu as vite tourné la page. Je l'ai fixé une seconde, j'ai soupiré et j'ai verrouillé mon téléphone. Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Mais d'autres messages ont suivi. Est-ce qu'elle sait comment tu m'as supplié de rester? Bonne chance. Il se lassera de toi comme il l'a fait avec moi. Le garçon de chez Cartier a déjà trouvé une version au rabais, hein? J'ai bloqué le numéro. Puis un autre est apparu. Tu te crois meilleur que moi. Profite bien de mes restes, ma chérie. Le suivant n'était même pas pour moi. C'était pour Sophie. Elle m'avait identifié dans une story, juste une photo de nous en train de cuisiner. Le lendemain matin, sa boîte de réception était pleine de messages de faux comptes. Il était à moi d'abord. Il se sert juste de toi. Demande-lui ce qui s'est passé à Ibiza. Sophie m'a montré un des messages au petit déjeuner. Son visage était pâle mais calme. Tu sais qui c'est? J'ai hoché la tête. Oui, je sais. Elle s'est mordu la lèvre. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai souri légèrement. Rien pour l'instant. Laisse-la parler au mur. Mais les textos n'ont pas cessé. Puis sont venus les faux comptes commentant mes publications, me traitant de déchets, de menteur, de narcissique. J'aurais pu riposter. Je ne l'ai pas fait. J'avais appris il y a longtemps que les gens comme Chloé se nourrissent de la réaction. Le silence les affame. Néanmoins, j'ai commencé à sauvegarder des captures d'écran. Chaque message, chaque faux profil, chaque menace, juste au cas où. Puis un matin, sur le pare-brise de la voiture de Sophie, il y avait un mot sous l'essuie-glace. Une seule ligne écrite au rouge à lèvres, il te quittera, toi aussi. C'en était trop. Je n'étais pas en colère, j'en avais juste assez. Assez de prétendre que l'ignorer ferait cesser tout ça. Je suis allé au commissariat cet après-midi-là, j'ai déposé une plainte, je leur ai tout montré, les captures d'écran, le mot, même les eurodatages.
L'officier m'a regardé et a dit, vous avez bien fait. Ce genre de harcèlement dégénère si on le laisse faire. Sophie m'a serré la main tout le temps. En sortant, elle m'a regardé et a demandé doucement, tu penses qu'elle va s'arrêter maintenant? J'ai expiré. Si ce n'est pas le cas, elle apprendra à la dure ce que signifie vraiment aucun contact. La semaine suivante, j'ai reçu un appel d'un policier. Ils avaient tracé les comptes, tous connectés à une seule adresse IP, la sienne. Ils lui ont rendu visite, lui ont adressé un avertissement officiel pour harcèlement. Elle a dû signer un document s'engageant à ne plus nous contacter, ni moi ni Sophie, sous peine de poursuite. Après ça, le silence. Plus de messages, plus de faux comptes, plus de mots au rouge à lèvres. Juste la paix, de nouveau. Quelques soirs plus tard, Sophie et moi étions assis sur le balcon, les lumières de la ville clignotant en contrebas. Elle a posé sa tête sur mon épaule et a murmuré, « Je suis désolé que tu aies eu à traverser ça. » J'ai souri. Ne le sois pas. Certaines tempêtes n'arrivent que pour te montrer à quel point le calme est agréable. Elle m'a souri en retour. Et à ce moment-là, avec le vent doux et la nuit tranquille, j'ai réalisé que Chloé avait finalement perdu. Non pas parce que j'avais gagné quelque chose qu'elle voulait, mais parce que j'avais construit quelque chose qu'elle n'a jamais compris. La vraie paix ne crie pas. Elle reste, tout simplement. Chloé disait que j'étais trop calme, trop prévisible. C'est drôle. Ce calme est exactement ce qu'elle ne peut plus toucher maintenant. 3 mois ont passé après l'avertissement de la police. Pas un seul texto, pas une ombre, pas même un murmure de son nom. La paix, la vraie paix, s'est réinstallée dans ma vie, celle qui n'a pas besoin de musique forte ou de validation constante. Juste des matins tranquilles et quelqu'un en qui tu as confiance, assis en face de toi avec une tasse de café. Sophie et moi avons déménagé dans un nouvel appartement. Plus petit, plus simple, mais il nous ressemblait. Pas de fantômes, pas d'écho de la voix de quelqu'un d'autre dans les murs. Parfois, en passant devant la vieille boîte quartier toujours dans mon tiroir, je me surprenais à sourire. Cette bague avait autrefois représenté tout ce que je pensais vouloir. Maintenant, ce n'était plus qu'un rappel du chemin que j'avais parcouru. Puis un après-midi, un vieil ami commun m'a envoyé un texto à l'improviste. « Salut, je pensais que tu devais savoir. Chloé est à l'hôpital. » Je me suis figé une seconde, non par inquiétude, mais par incrédulité. Il a continué à expliquer. Apparemment, elle sortait avec un type qu'elle avait rencontré en ligne. Charmant, riche, excitant. Jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Le type était devenu violent. Elle s'est retrouvée avec une fracture du poignet et une ordonnance de restriction à son tour. Je n'ai pas répondu. Pas par méchanceté, juste par silence. J'avais déjà appris que certaines leçons arrivent exactement de la manière dont on les a méritées. Ce soir-là, j'en ai parlé à Sophie. Elle n'a pas dit grand-chose, elle s'est juste penchée et m'a serré la main. « Ça va ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Ouais. Je crois que je suis enfin libéré de tout ça. Et je le pensais. Pour la première fois, le nom de Chloé n'était plus associé à la colère, au regret ou à la douleur. Juste à la distance, celle dont on a besoin pour recommencer. Quelques mois plus tard, par une douce soirée d'automne, j'ai préparé le dîner pour Sophie, les mêmes pâtes que nous avions faites le premier soir où elle était restée. Après le dessert, je suis allé au tiroir, je l'ai ouvert et j'ai sorti la boîte quartier. Elle a levé les yeux, surprise. « C'est ?» J'ai souri. C'était le rappel d'une erreur. Maintenant, c'est la preuve que j'en ai tiré une leçon. J'ai ouvert la boîte. Le diamant a capté la lumière, brillant d'un éclat doux et doré sur le velours. Elle a eu un hoquet de surprise, couvrant sa bouche de sa main. « Sophie, ai-je dit, la voix stable. Tu as retransformé mon appartement en un foyer. Mon silence en paix. Mes projets en rêve. Je ne veux pas passer un jour de plus sans toi. » Elle a commencé à pleurer, pas de manière bruyante ou excessive, juste une émotion authentique et tremblante. Puis elle a hoché la tête. Oui. J'ai glissé la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement. Et pour la première fois, cette bague était enfin là où elle devait être. Plus tard dans la nuit, alors que nous étions assis ensemble sur le balcon, les lumières de la ville scintillant en contrebas, Sophie a penché la tête sur mon épaule et a murmuré, « Tu penses qu'elle regrette de t'avoir perdu ?» J'ai réfléchi un instant,
en regardant le reflet de la bague miroiter dans son verre de vin. Peut-être, ai-je dit. Mais le regret ne répare pas ce que tu as brisé. Sophie a souri doucement. Tu ne la détestes vraiment pas, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Non. Je ne m'en soucie juste plus. C'est mieux comme ça, a-t-elle ri, d'un rire calme, chaleureux, libre. La bague dont elle rêvait autrefois brille toujours. Le même diamant, la même promesse. Juste au doigt de quelqu'un qui l'a vraiment mérité. Et en tenant la main de Sophie sous la lueur de la ville, j'ai réalisé une chose simple. Je n'ai rien perdu le jour où Chloé est partie. J'ai juste fait de la place pour tout ce que j'étais censé trouver. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci d'être là, de m'avoir entendu. Et si vous avez déjà dû vous éloigner de quelqu'un qui ne vous appréciait pas à votre juste valeur, croyez-moi, vous ne l'avez pas perdu. Vous vous êtes retrouvés. On se voit dans la prochaine histoire.